Bonjour. Cette semaine, on doit lire la paracha de Vaïkra. Et Vaïkra commence un nouveau livre. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on doit avoir 5 livres dans la Torah? En tout cas, pourquoi ce livre de Vaïkra est-il un livre à part? On est toujours dans le même lieu, on est dans le désert du Sinaï, on est toujours dans la même action, puisqu'on a construit le Mishkan à la fin du livre de Shemot, et maintenant on va apprendre à s'en servir, si j'ose dire, puisqu'on va apprendre les sacrifices. Pourquoi donc le livre de Vaïkra est un livre à part entière? Nous avons donc 5 livres. Le Pentateuch, c'est 5 livres. Le livre de Devarim, le dernier, on comprend que c'est la répétition de toute la Torah par Moshe, c'est-à-dire qu'il va reformuler à sa manière tout ce qu'il a enseigné, mais ça c'est une autre histoire. Le livre de Bereshit, le premier, c'est la formation de l'identité d'Israël. Avec Abraham, Yitzhak, Jacob, on forme l'identité d'Israël sur le plan de l'identité particulière. Un homme, Abraham, Yitzhak, Jacob, Joseph. Shemot, le deuxième livre, c'est l'identité du peuple, avec les lois religieuses qui vont essayer un petit peu de former ce peuple en tant que peuple religieux, si on peut dire, avec la sortie d'Égypte, la construction du Mishkan, etc. Le quatrième livre, Bamidbar, ça sera de prendre ce peuple et de le former sur le plan, si j'ose dire, politique, c'est-à-dire apprendre à organiser la société avec les problèmes que cela pose, avec les révoltes, avec comment est-ce que l'on va rentrer en Israël et organiser la société. Ça, c'est le livre de Bamidbar. Et donc, on se retrouve au milieu avec ce livre de Vaïkra. Il est au milieu entre la formation d'identité personnelle et du peuple et entre la formation de l'identité politique. Eh bien, le livre de Vaïkra, ce qu'il a de particulier, ça semble être qu'il s'occupe des affaires de l'homme en particulier, d'un homme privé, des affaires privées. On ne s'occupe plus de l'homme faisant partie du peuple d'Israël, faisant partie de l'identité d'Israël, faisant partie d'une société politique, mais de l'homme privé avec ses problèmes particuliers. Et tout le livre de Vaïkra est censé s'occuper uniquement que de ce problème. Même si, en lisant le livre de Vaïkra, il n'y paraît pas à première lecture que c'est le sujet, en fait, si on s'intéresse plus particulièrement à tous les sujets qui font partie du livre de Vaïkra, on se rend compte que c'est l'homme en particulier qui est le sujet. Qui c'est qui s'occupe de l'homme en particulier? Eh bien, c'est le Kohen. Le Kohen, c'est une instance particulière. Ce n'est pas un rabbin, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prophète. C'est quelqu'un qui, au contraire, va s'intéresser aux problèmes de l'homme en particulier. Par exemple, s'il a de la lèpre, il va venir voir pourquoi est-ce qu'il a de la lèpre, comment est-ce que l'on peut résoudre ce problème. S'il a un problème de tout ordre personnel, c'est lui qui va l'écouter. Si on pouvait faire un petit rapprochement, aujourd'hui on dirait que c'est le psychologue ou le psychiatre ou le bon médecin, un médecin qui saurait écouter la personne et pas l'ordinateur. C'est-à-dire que le Kohen est celui qui va s'occuper de la personne. C'est pour ça que les Chachamim ont appelé ce livre de Vaïkra, le livre de la personne en particulier, le livre des Kohanim. Parce qu'effectivement on parle beaucoup des Kohanim, mais c'est parce que eux doivent s'occuper de la personne en particulier. Et d'ailleurs, le deuxième pasouk de notre paracha dit déjà « Adam qui akriv mikem » lorsqu'un homme voudra se rapprocher. Parce que le rapport à Dieu est essentiel, mais c'est l'homme qui doit se rapprocher, et ce n'est pas Dieu qui cherche l'homme ici. C'est l'homme qui cherche à se rapprocher à Dieu, et alors on veut savoir quelles sont les raisons pour lesquelles il veut se rapprocher, pourquoi, et essayer de voir dans la mesure où il a fait une faute, il n'a pas fait de faute, il a envie de remercier. Toutes ces questions personnelles vont être étudiées dans le livre de Vaïkra. Donc voilà une bonne raison pour en faire un livre à part. Et justement, comment est-ce qu'il commence ce livre de Vaïkra? Il commence par le mot Vaïkra. Vaïkra, ça veut dire que Dieu appelle Moshe. Dieu appelle Moshe. Le mot Vaïkra, qui est le premier mot donc de la paracha, c'est aussi le nom de tout le Sefer, tout le livre de Vaïkra. Ce mot-là finit par un Aleph.
C'est la dernière lettre du mot Vaikra est un aleph, et ce aleph est un petit aleph dans la Torah. Lorsqu'on écrit le Sefer Torah, la dernière lettre, aleph, est écrite en petit. Pourquoi nous disent nos sages? Parce que Moïse, a voulu que l'on écrive ce mot Vaikra avec un aleph petit pour dire qu'il avait du mal à l'écrire. Pourquoi il avait du mal à l'écrire? Il a dit au moins écrivez une lettre de ce mot-là en petit. La dernière lettre, elle ne se lit pas, mais enfin, écrivez-la en petit. Aleph, petit aleph. Pourquoi? Parce qu'il était très modeste. Et pourquoi justement dans ce mot montrer qu'il était modeste? Parce que ce mot Vaikra veut dire que Dieu parle à Moïse. Et on dit qu'à chaque fois que Dieu parlait à Moïse, d'abord il l'appelait. Ben oui, pour parler à quelqu'un, il faut l'appeler. Non, mais ce n'est pas un appel pour simplement lui dire « viens, je vais te parler ». C'est un mot qui veut dire « je veux te parler en particulier parce que j'ai un rapport particulier avec toi et toi, tu as cherché ce rapport particulier avec moi et je te l'accorde ». C'est ça que ça veut dire « Vaikra ». Pourquoi aleph petit? Par modestie. Moshe était modeste et comme il avait compris qu'il était arrivé à ce degré de confidence avec Dieu, avec ce degré d'intimité avec Dieu, il a voulu montrer sa modestie. Il dit non, ne dites pas que je suis arrivé à ce stade-là. Il a écrit un aleph tout petit. Et quel est ce grand niveau auquel est arrivé Moïse? C'est un niveau auquel Jacob pourrait arriver. Et le Sfat Emet nous explique qu'en fait, Dieu est là et attend l'appel de Jacob. L'appel de Jacob, l'homme appelle Dieu. En fait, ce n'est pas un appel, c'est une écoute. Il faut que l'homme soit à l'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme soit à l'écoute? Le Sfat Emet, justement, dit il ne faut pas que l'homme soit suffisant, qu'il pense que ce qu'il fait, c'est le bien. Bon, je fais toutes les mitzvot, je fais tout ce qui est écrit dans la Torah, je fais tout ce qu'on m'a dit de faire, je suis bien. Bon, mais cet état de suffisance ne me permet pas d'être à l'écoute de ce qui pourrait se passer. Il faut toujours être dans la question qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et ce n'est pas parce que j'ai accompli une mitzvah, parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire, que je suis bécédaire, comme on dit en hébreu. J'ai fait ce qu'il faut. J'ai fait ce qu'il faut parce que je pense que c'est ce qu'il faut, mais je suis tout à fait disposé à écouter, à voir, à comprendre différemment de ce que je viens de faire. Je suis donc ouvert. Je suis ouvert à ce que la vie va m'apprendre, à ce que Dieu va pouvoir me dire par la vie, par d'autres moyens, mais je suis ouvert à ce que Dieu puisse me parler. Cet état d'ouverture, cette mise à l'écoute, c'était l'état de Moïse. Moïse était à l'écoute. Et lorsqu'un homme est à l'écoute, alors Dieu peut lui parler. Dieu ne parle qu'aux gens qui sont à l'écoute. Et Dieu parle aux gens qui sont à l'écoute. Ça veut dire que Vaikra, Dieu appelle Moïse, Dieu parle à Moïse, parce que Moïse était à l'écoute de Dieu. Si on commence ce livre, qui est donc le livre de l'homme en particulier, par cet enseignement d'humilité et d'ouverture de l'homme au monde, c'est pour nous dire que c'est la première étape pour qu'un homme puisse avoir un rapport avec Dieu, c'est qu'il ne soit pas suffisant de lui-même, mais qu'il soit à l'écoute de ce que la vie peut lui apporter, et toujours en recherche et ouvert à ce que Dieu pourrait lui dire. Et ensuite, s'il est dans cet état-là, alors Dieu peut lui parler et lui transmettre les messages. Il n'y a que comme ça qu'on peut commencer le livre qui est relié à l'homme, en particulier le Sefer de Vaikra.